Nous allons tenter d'arracher quelques mots à un juriste, Maître Paulette Oyanondo. À partir du moment où vos droits sont mis en danger, à partir du moment où vous risquez quelque chose pour vos droits, une petite atteinte, même la plus petite, vous devez vous présenter avec un avocat. Et les avocats ont juridiction de défendre des individus dès que leurs droits sont simplement menacés. C'est quand on est des citoyens qu'on est le peuple. Et face au peuple, aucun pouvoir n'est trop fort. L'histoire nous a démontré que les peuples sont venus à bout de tous les pouvoirs arbitraires à travers le monde. Pour contrôler quelqu'un en démocratie, vous passez d'abord par le vote. Parce que le vote vous permet de choisir librement qui vous voulez qu'il vous gère. Et quand vous l'avez choisi, vous le contrôlez. Et après l'avoir contrôlé, vous le sanctionnez. Et ça se fait en démocratie par le bulletin de vote exclusivement. Le Gabon est un pays où il faut tout banaliser dès que ça concerne la politique. Dès que ça concerne les hommes politiques, on banalise tout, on minimise tout. Et du coup, on insensibilise la population qui s'habitue à la barbarie. L'histoire commence ici, dans ce village situé à plus d'une trentaine de kilomètres de la ville d'Oyem, chef-lieu de la 9e province du Gabon, dans le nord du pays. C'est l'histoire d'une femme, aînée d'une fratrie de 6 enfants. Paulette Oyanondo, après avoir opté pour des études de droit par essence longues, débute alors une carrière qui ne peut être couronnée de succès qu'à travers la détermination et le courage du pratiquant, avec bien sûr les restrictions connues dans les pays en développement en matière de droit. Avocate au barreau gabonais depuis plusieurs décennies, Maître Paulette Oyanondo, sa verve et son ton, noué parfois de rage, finira par faire d'elle une des avocates du barreau gabonais bien connue pour son combat pour des causes nobles, en fait pour la justice sociale, dans la reconnaissance des droits des citoyens qui au Gabon avaient une totale méconnaissance des leurs, surtout dans ce pays où il n'y avait aucune possibilité de jouir entièrement de tous ces droits. Avec acharnement et détermination, ses succès se font jour dans l'exercice de sa profession. Rigoureuse, c'est bien cette qualité qui lui valut la reconnaissance du défunt président gabonais, Omar Bongo Ondimba, qui lui proposera un poste dans le gouvernement de la République. Par la suite, élu député à l'Assemblée nationale gabonaise pour le compte du Parti démocratique gabonais. Le domaine politique semble bien l'irriter dans sa quête pour l'égalité des citoyens devant la loi. Cela se fera véritablement sentir au lendemain de l'élection anticipée du 30 août 2009, après la mort de feu Omar Bongo Ondimba. Elle s'opposera avec un de ses collègues, pourtant du même bord politique, le Parti démocratique gabonais, à la révision constitutionnelle d'inspiration monarchique votée par les députés de cette formation politique au début de l'avènement au pouvoir de l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La foudre des hiérarques et conservateurs du Parti démocratique gabonais ne se fera pas attendre avec, à la clé, la convocation d'un conseil de discipline. Consciente de ce coup d'éclat, Paulette Oyanondo, comme se sentant plus libre de mener son combat pour l'égalité des droits, se décidera à mieux structurer son combat pour les droits de l'homme avec la mise sur pied d'une organisation non gouvernementale, le Centre pour la démocratie et la défense des droits humains. Cela lui a bien valu des titres aussi dégradants que ronflants dans les tabloïds proches du pouvoir, les caricatures indexant clairement l'avocate qui prenait la mesure de la situation. Plus déterminée que jamais, ses actions se multiplient aux côtés des plus faibles, abusés par les tenants du pouvoir. Les droits des compatriotes continuent d'être bafoués. En témoignent les destructions des propriétés privées. Elle n'hésitera donc pas à se mettre en avant pour dénoncer ces pratiques et se permettra même de saisir les juridictions compétentes pour cessation de troubles. Les cas, il y a eu, j'ai à mon cabinet 500 personnes qui se sont retrouvées sans domicile. On l'amène à mon cabinet. Oui, mais ce sont des cas. Ce sont des cas. Non, c'est pas moi, l'État ne m'a pas passé, mais l'État a mis 500 Gabonais sans abri. Leur a laissé sans domicile. Ça, c'est de la violence. Des milliers de compatriotes, estimés exactement à plus de 2000, seront victimes de ces exactions commises au cours de cette opération presque meurtrière dite « Libérer les trottoirs ». Les témoignages sont des plus éloquents. On se rend bien compte que
la vie humaine n'est pas très respectée dans notre pays. Il n'y a pas véritablement ce qu'on peut appeler respect des droits de l'homme ici au Gabon. Le Gabon est censé être un pays respectueux des droits de l'homme, un pays démocratique, mais dans les faits, il y a une distance. Dans un pays où règne une dictature, on ne saurait parler des droits de l'homme. Or, au Gabon, le parti au pouvoir, le PDG pour ne pas le citer, dirige le pays depuis 45 ans, avec des résultats catastrophiques. Le logement, vous savez très bien que se loger au Gabon, c'est la croix à la bannière. D'autres compatriotes étaient bien dans le collimateur des autorités au nom d'une spéculation immobilière orchestrée par quelques tenants du pouvoir. Maître Oyanondo s'attaquera à la mesure jugée arbitraire par les commerçantes du marché Montbouet, le plus grand marché de Libreville. Elle n'hésitera donc pas à porter haut les cris de détresse de ces commerçants et commerçantes qui sont loin d'oublier cet intérêt de cette femme de loi ayant décidé de combattre à leur côté. Il y a un de nous qui était en prison. Maman a fait des démarches qu'on lui fait sortir rapidement. Quand on trouve les difficultés, on ne savait pas qu'on devait se plaigner. Mais elle nous a montré à peu près qu'on doit se plaindre comme contre les difficultés qu'on rencontre, nous les commerçants. Pour la Toyane, je lui dirais tout simplement que le Seigneur la protège. Vous, le peuple, vous opériez une transformation. Que vous cessiez d'être de simples individus pour devenir des citoyens. Et c'est quoi un citoyen? Un citoyen est quelqu'un qui est conscient de ses droits. Un citoyen est quelqu'un qui refuse l'injustice. Un citoyen est quelqu'un qui refuse l'arbitraire. Elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Les autres leaders de la société civile gabonaise reconnaîtront en elle cette force de conviction, mais surtout de détermination. C'était une première, une femme, avocate de surcroît, au devant de la scène. Ce n'était pas souvent chose vue au niveau du Gabon. Elle fera une exception, surprenante par sa connaissance des questions de droit. Elle forcera le respect et l'admiration de ses compatriotes, dont le combat devait avoir une force en plus. Et sans embâge, tous le reconnaissent. Si Maître Oyan n'existait pas, il aurait bien fallu la créer. Nous avons souvent trouvé cette dame courageuse parce que, souvenez-vous que pendant les dernières modifications constitutionnelles, la révision constitutionnelle, elle était de la majorité présidentielle, elle était du PDG. Mais elle a eu le courage de dire non à une constitution qui, à son avis, ne respectait pas l'homme, ne respectait pas les droits de l'homme. C'est une femme brave, elle est très intelligente et c'est dommage que beaucoup de ses confrères ne la suivent pas parce que le combat qu'elle mène, c'est un combat légitime et les actions qu'elle pose, les actes qu'elle pose sont des actes légitimes et tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien-être des populations et des citoyens. Et ce que j'admire en elle, c'est que même après avoir été dans ces milieux politiques, elle n'a pas oublié sa formation initiale. C'est-à-dire, elle est juriste, elle est défenseur des droits de l'homme, et elle est essentiellement, je dis, elle est essentiellement juriste. Juriste veut dire être carré sur le respect, sur l'application du texte de droit. Et je pense que nous devons être fiers d'avoir au niveau du Gabon une personne de la trempe de Paulette Oyan. Paulette Oyan, c'est une Amazone. Elle a un style particulier, un ton particulier, mais tout ça, ce ne serait que des apparences si, à la base, elle n'avait pas une maîtrise parfaite de son métier, une maîtrise parfaite de la loi, une maîtrise parfaite du droit. Le droit peut servir à tout et à rien, mais Paulette a fait le choix de servir les droits, les libertés et la justice. Et laissez-moi vous dire que dans le contexte du Gabon, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout évident. Voilà.
À un moment donné, vous savez, elle était en danger à un moment donné, lorsqu'elle n'était pas connue au plan international. Mais lorsqu'elle s'est battue jusqu'à se libérer et se faire connaître au niveau de l'international, c'est là où je peux dire elle a commencé à être libre. Elle a commencé à être libre et bénéficier d'une certaine sécurité. Mais ici, c'est très grave parce que si les autres avocates n'interviennent pas, sinon si d'autres femmes ou d'autres juristes n'interviennent pas dans ce sens, ce n'est pas parce qu'ils ignorent l'importance de lutter en faveur des droits, du respect des droits de l'homme, mais c'est parce qu'ils ont peur. C'est la peur. L'intimidation ici est de taille. Dans le domaine politique, la privation des libertés de parole et d'action entretenue au Gabon la poussera aux côtés des hommes politiques de l'opposition principalement, malmenés souvent par le pouvoir. Entre l'interdiction de rassemblement et de manifester, elle fera sienne le combat pour la réhabilitation de l'Union nationale, un des partis de l'opposition dissous par le ministère de l'Intérieur. Au cours d'un meeting au mythique carrefour Rio, elle attirera l'attention de la foule massée autour du pupitre pour démontrer la nécessité pour ses concitoyens de se saisir de leurs droits tout en les exhortant à les exercer avec la manière. À partir d'aujourd'hui, ce que je vous demande à vous, Gabonais, à nous tous, c'est qu'en partant d'ici, nous devons être chacun conscients que nous sommes tous porteurs du destin du Gabon, que nous portons chacun d'entre nous le destin du Gabon sur ses épaules. Et c'est ça qui nous permettra de refuser ce qu'on ne doit pas accepter. Les manifestations organisées par ces leaders seront tout simplement interdites ou réprimées parfois avec la force. Le 15 août 2012, la convocation des meetings dans un quartier populaire de Libreville, Cocotier, dans le 2e arrondissement, se transformera en émeute au cours desquelles les présumés instigateurs seront interpellés et écroués pendant plusieurs semaines en prison sans autre forme de procès. Là encore, Maître Oyanondo a pris fait et cause pour ses compatriotes, pour la plupart jeunes. Aussi, il s'agissait pour elle de soulever des questions de violation flagrante des droits de l'homme, des élections dont la transparence laisse à désirer, et même de gouvernance, valeurs sans lesquelles aucun pays du monde ne peut espérer un développement conséquent. Ces nombreux jeunes ont encore un amer souvenir de leur traitement dans la maison d'arrêt de Libreville. Pendant nos arrestations, nous avons eu pour avocat Maître Oyan, qui s'est battu de fond en comble pour essayer de prouver notre innocence face aux différentes accusations qui ont été menées ça et là, des accusations qui nous faisaient passer pour, on va dire, des casseurs, des pilleurs. De la liberté de la presse, elle en fera un autre cheval de bataille après la suspension des journaux Écho du Nord et Zombolo et La Une par le Conseil national de la communication pour leur publication jugée incendiaire par le régime en place. Quand un État enlève un journaliste, quand un État ferme les journaux contribuent à l'expression, à la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est un droit de l'homme. Un des directeurs de publication de ces journaux n'hésitera donc pas à aller faire un sit-in devant la dite institution pour protester contre cette suspension pour le moins arbitraire. Maître Oyan se portera volontiers conseil de ce compatriote. Naîtra alors un intérêt pour le moins justifié sur cette femme dont le courage surprenait plus d'un dans un régime qui n'autorisait guère ce déni criard des libertés à ses compatriotes. Tour à tour, les médias locaux, essentiellement privés, et à l'occasion, l'une des chaînes publiques, des tribunes qui représentaient pour l'avocate une véritable voix pour porter haut les exactions commises au niveau de son pays en termes de non-respect des libertés individuelles. Même les médias internationaux de la sous-région n'hésiteront pas à inviter cette dame de poigne. Où est l'idéologie au Gabon? Fondamentalement, il n'y en a pas. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe au Gabon, c'est le partage des prébendes. Tout est là. Et c'est à partir de ce partage des prébendes qu'on exclut des citoyens et que la politique politicienne se fait autour. Or, nous disons, dans Ça suffit comme ça, qu'il faut faire la politique au sens noble du terme, au sens de la gestion de la cité. Et dans cette gestion de la cité,
tous les Gabonais doivent avoir leur place. Et vous avez posé une autre question qui vient, à mon avis, des mêmes gouvernants qui veulent distinguer les crimes rituels des crimes de sang. Vous savez, si la situation n'était pas si grave que cela, j'en rigolerais. Parce que entre nous, quelle différence y a-t-il entre un crime rituel et un crime de sang? Chacune des interventions de Paulette Oyanondo devait être relayée avec les moyens offerts par la technologie. Les institutions internationales et régionales commenceront donc à s'intéresser au combat de cette femme. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, via sa section sous-régionale des droits de l'homme, basée à Yaoundé au Cameroun, au Congo, en Algérie, au Mali, dans l'espace d'interpellation démocratique, membre d'une coalition pour une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces tribunes lui ont donc servi à porter plus haut le combat mené depuis 2010 au sein de l'organisation non gouvernementale mise sur pied par ses soins. Toutes ces batailles intérieures qui feront écho à travers l'Afrique et le monde feront d'elle une voie à éteindre absolument. Une telle détermination n'était pas pour tresser les lauriers sur la tête du pouvoir, au contraire, considérée comme une sérieuse menace. Outre la violente campagne de presse orchestrée pour la discréditer auprès de ces institutions de renom, le pouvoir procédera autrement, pensant d'ailleurs la décourager. Retour à Koumassi, le village où est née Maître Paulette Oyanondo. Parce qu'il faut bien distinguer les choses. Il faut bien distinguer les choses. Il y a des faits. Ça, c'est un fait avéré. Tout le monde connaît ce fait. Vous allez dans mon village, on vous le raconte. Tout Oyem a assisté à cela. 5 convois de gendarmes qui sont allés chez moi, 300 gendarmes armés jusqu'aux dents, avec des boucliers, ils ont tiré dans un village. Pour quelle raison? En temps de paix. Justement, je pose la question, quel acte de violence j'ai commis pour mériter ça? Aucun. 300 gendarmes lourdement armés, dépêchés par le pouvoir, débarqueront ici, en terrorisant les habitants du village, allant jusqu'à profaner la tombe de son défunt père décédé en 1992, en mettant même à sac sa maison. Tout cela se passe en mai 2011. Malgré ces menaces, Paulette Oyanondo prend la mesure des risques, mais surtout du chemin à parcourir, long et parsemé d'embûches. Plus intime reste et restera sa conviction pour une égalité des droits à exercer absolument dans son pays et partout où le besoin se fait sentir. Le combat pour les droits de l'homme reste un combat de tous les instants. Et aussi longtemps qu'il y aura des hommes, l'humanité tout entière connaîtra des combattants pour leur cause.